Écoutez, c'est un grand plaisir, un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin. Je suis absolument ravie qu'avec Copain, nous organisions cette conférence autour du savoir, des connaissances et bien sûr de knowledge management. Absolument ravie. Pourquoi ? Pour 3 points. Premièrement, Schema, dans son nom, le cas de Schema, vous l'avez reconnu, et fait référence à la connaissance. Et nous avons créé cette école justement pour être le lieu, alors le temple, j'allais dire, mais en tout cas le lieu dans lequel nous pourrions débattre sans aucune limite autour de l'économie de la connaissance, des savoirs, des transferts de savoir, de la capitalisation, de tout ce qui touche à cet actif stratégique qui est aujourd'hui la connaissance. Donc c'est une des premières raisons pour laquelle je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce matin. Le deuxième point qui m'honore beaucoup est le thème de cette conférence, les experts. Et effectivement, nous faisons face, nous, en tant qu'école de commerce, à une préoccupation qui est celle de l'enseignement du management. Et enseigner le management lorsque l'on a dans nos entreprises et nos organisations ces filières qui se développent autour de médiateurs du savoir, autour d'experts qui vont finalement jouer, se coordonner avec la sphère managériale dite classique. C'est un véritable problème aujourd'hui. Alors peut-être pas un problème, mais en tout cas une opportunité pour les entreprises de devoir gérer ces différentes filières et ces différentes compétences à la fois de médiation, de pouvoir, de transfert et de partage. Et donc nous avons, je pense, un chantier absolument énorme devant nous. Vous avez un chantier devant vous pour pouvoir nous apporter un éclairage sur cette question. Et le troisième point qui me rend particulièrement heureuse aussi, et je salue effectivement le travail fait par Copain, par Martin, par les équipes de Schema aussi, et nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d'une chaire autour du savoir, autour du knowledge management, et qui va pouvoir répertorier les travaux, qui va pouvoir vous permettre aussi, si vous le souhaitez, de vous inscrire dans une dynamique de collaboration et de partage autour des problématiques de la transformation digitale, bien entendu du partage, de ces nouvelles filières de compétences et plus largement comment arriver aujourd'hui à donner un nouveau modèle managérial à nos entreprises et comment les accompagner dans cette évolution. Voilà, pour ces 3 raisons, je suis très très heureuse de vous accueillir. Je vais suivre avec attention les travaux ce matin et ça me permettra de sortir de mon univers managérial parfois un peu obscur. Mais en tout cas, je suis encore très heureuse de vous accueillir. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci. Merci Alice. Moi, je suis ici simplement pour refaire un peu d'histoire. Après avoir écrit ce bouquin avec Anne-Marie Jonquière, donc, qui a mis en place la filière expert du CEA, ce qu'on avait cherché à faire, c'est finalement réunir les expériences et puis creuser pourquoi est-ce que les entreprises, il y a une quinzaine d'années, ont investi aussi fortement ou pour certaines timidement dans la filière expert. Justement parce qu'on était à une prise de conscience, à un virage, que le savoir et les détenteurs du savoir étaient absolument essentiels dans les organisations, alors que jusque-là et pendant des années, on avait surtout investi sur la filière management. Donc tous les investissements de formation, tous les développements étaient centrés sur le management. Et puis avec Anne-Marie, on avait travaillé ensemble 15 ans avant, on s'était dit, mais il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Ces personnes-là, qui pour nous sont le cœur du réacteur, sont complètement laissées de côté. Or, il y a aussi du développement à faire pour eux, il y a aussi à structurer une approche, il y a aussi à les réunir en communauté. Et donc, on a cherché à réunir tout le savoir qu'on avait accumulé sur le sujet avec Anne-Marie, autour de la création des filières experts, autour des programmes de développement, autour de l'accompagnement de la croissance de ces personnes-là. Le point de départ des filières, ça a toujours presque été la sécurisation du savoir. C'est ce qui va nous occuper ce matin. Mais l'objectif des grandes organisations dont vous faites partie, c'était de créer les conditions de sécuriser, de capitaliser les savoirs qui étaient détenus, des savoirs, des compétences rares et sensibles, qui étaient détenus par ces populations-là. Et donc l'idée, c'était de s'en occuper et de construire donc à la fois une animation de communauté, de la reconnaissance, des parcours qui soient à même de leur offrir autre chose que simplement une carrière managériale. Vous excuserez le simplement.
Mais quand vous êtes un profil technique et que vous êtes vraiment amoureux de votre matière et de votre domaine, si la seule possibilité d'évolution dans l'organisation à laquelle vous appartenez, c'est d'aller vers une filière managériale, bien souvent vous perdez un très bon expert et parfois vous gagnez un mauvais manager. Donc ça aussi, ça a été un de nos sujets de préoccupation. J'imagine qu'il y aura des discussions là-dessus. Donc se souvenir que la création, elle part de retenir, avoir la capacité de capitaliser ses savoirs, et puis aussi le fait que parfois c'était retenir les meilleurs. Chez Alcatel-Lucent, quand ils ont mis en place leur programme, ils n'avaient pas de filière au niveau de la zone Europe. Par contre, ils se sont dit, vu la situation terrible d'Alcatel, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, sinon les meilleurs vont partir, nos meilleurs talents et profils techniques. Donc ils ont monté un programme de développement très ambitieux, c'était en 2008, et ce programme est resté dans les mémoires comme étant vraiment quelque chose de transformant, au sens de transformer la posture des experts pour qu'ils deviennent aussi des business partners, qui développent leur leadership technique. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, l'évolution des filières, les grandes questions que se posent les organisations, vos organisations, c'est comment est-ce qu'on fait coller l'expertise avec les enjeux stratégiques de nos organisations. Donc ça, c'est une évolution qu'on sent comme étant presque une lame de fond, avec des réponses qui sont apportées par Renault, par Ariane Group, et des structurations autour de ça qui amènent à dire, voilà, on fait un quadrillage, et on dit, compte tenu de notre stratégie, voilà les domaines d'expertise dont on a besoin. Est-ce qu'on a les experts en face? Est-ce qu'on ne les a pas? Et si on les a, c'est très bien. On va organiser la reconnaissance et la capacité de ces experts à pouvoir contribuer plus fortement aux résultats, à l'amélioration de la compétitivité, parce que ça aussi, c'est un point clé dans la filière. Et si on ne les a pas, comment on s'organise pour pouvoir les identifier et ou les recruter à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet de l'expertise. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler toute cette matinée, mais moi j'ai envie de dire, c'est important que vous soyez là, c'est important que ces investissements dans les organisations aient lieu. Pour moi, ce n'est pas un nice to have, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Hier, j'animais une conférence chez Stelia Aerospace et le CTO a introduit l'après-midi de travail en disant si on veut garder nos emplois, si on veut continuer à rester dans la course, on a absolument besoin d'être au meilleur niveau de savoir. On a absolument besoin de vous reconnaître. Il y avait une 50aine d'experts qui étaient dans la salle. Et ils réunissaient en fait deux filières, engineering et manufacturing. C'était la première fois qu'ils se réunissaient tous. Et je peux vous assurer que ça faisait chaud au cœur d'entendre un patron technique tenir ce discours-là à ses collaborateurs. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est entre nos mains. C'est à nous de continuer à diffuser ces idées-là, à les faire grandir, à faire en sorte que les managers aussi se sentent partie prenante du développement de ces collaborateurs très particuliers. Et je peux vous assurer aussi, pour avoir fait une conférence à la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, avec un parterre de managers, il y avait 150 managers, qui dans leurs équipes ont aussi des profils experts. Je peux vous assurer que parfois, ils sont bien démunis pour savoir comment, de manière très spécifique, fixer des objectifs, accompagner le développement des compétences. Donc ils ont aussi besoin, eux, d'être soutenus par rapport à ça. Et ils ont aussi tous les objectifs opérationnels, ils ont le business as usual aussi à déployer. Donc je dirais que la fonction RH a aussi une très forte place et un rôle très important à jouer par rapport à ça. Et j'en terminerai là.